Partisans de l'info libre, je vous salue. Pour la première fois de l'histoire, l'Iran a directement attaqué Israël sur son territoire. Ce fut une opération de grande envergure avec des centaines de missiles et de drones qui ont pénétré les systèmes de défense. Certains ont été interceptés, mais pas mal d'entre eux ont touché des installations stratégiques en territoire israélien, y compris celles qui abritent les F-35. Alors la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il y aura des représailles ? Est-ce que Israël va rentrer en guerre contre l'Iran ? Et bien entendu, la réponse est non. Les Israéliens ne sont pas fous, du moins pas tous. Celui qui a vraiment perdu les pédales, c'est Netanyahou. Après 6 mois de guerre contre Gaza, il est acculé et il a voulu ouvrir un nouveau front avec l'Iran en bombardant son ambassade. Il a fait ça juste pour sauver sa peau, en espérant entraîner l'Amérique à ses côtés dans le conflit. Et les Américains lui ont dit « ça, c'est ton problème, débrouille-toi ». Et donc les Israéliens vont finalement comprendre que Netanyahou est en fait complètement largué, qu'il n'a pas de stratégie, qu'il a tenté un coup de poker désespéré, car politiquement il est fini. Le pays traverse la pire crise de son histoire et donc pour lui c'est la fin, mais le pays est également au bord de l'abîme. L'Iran a gagné cette confrontation haut la main, il a mis une raclée à Israël. Il aurait suffi que les missiles soient armés avec des ogives non conventionnelles et c'en était fini. Alors, pas mal de gens étaient inquiets au moment de l'attaque, mais pas moi, je n'en avais même pas parlé sur Twitter et je vais vous expliquer pourquoi. Premier point, l'Iran ne présentera un réel danger qu'à partir du mois de juillet. C'est à ce moment-là qu'il devrait bloquer le détroit d'Ormuz. Je l'avais annoncé dans une vidéo précédente. Quand cela arrivera, c'en sera alors fini de l'Europe. Plus de gaz, plus de pétrole. Plusieurs prédictions annonçaient cela. Secondo, vous le savez peut-être pas, mais l'Iran n'a pas vocation à s'en prendre à Israël. Ça, c'est du cinéma. Son vrai rôle est d'attaquer et de détruire les monarchies arabes. Sachez que l'Iran est dirigé par des satanistes et c'est d'ailleurs le cas de la plupart des pays. C'est pour cela que l'ayatollah Khomeini avait été hébergé par la France juste avant d'accéder au pouvoir. Ensuite, l'ayatollah Khomeini, en bon sataniste, a payé son dû aux forces des ténèbres au moyen de la guerre avec l'Irak. Ce conflit a vu le sacrifice de millions de vies humaines. Et sur le plan occulte, ces vies sacrifiées, c'est une monnaie d'échange. L'ayatollah Khomeini avait même envoyé des milliers d'enfants se faire exploser sur des champs de mines. Ah oui, ça ne rigole pas chez les satanistes. Après quelques décennies au pouvoir, il est apparu que la caste dirigeante iranienne s'était enrichie au point que 5000 familles étaient plus riches que la banque centrale du pays. Il y en a même qui ont marié leurs enfants avec des membres des familles royales européennes, également satanistes. Les ayatollahs n'ont rien à voir avec l'islam, ce sont des suppôts de Satan, et le rôle que Satan leur avait alloué, c'est de détruire l'Arabie saoudite et les Émirats. Pour atteindre cet objectif, il semblerait, mais ce n'est qu'une hypothèse, que l'Iran puisse également se servir d'une bombe à tsunami. Il y a des gens qui ont rêvé d'un tsunami qui frapperait Dubaï. Ils ont vu l'eau s'engouffrer entre les gratte-ciels et cela se produirait donc après la mort du calife. C'est la fameuse prophétie du calife dont on attend la réalisation depuis des années. Et après le tsunami, les Iraniens passeraient alors à l'attaque puisque tout a été dévasté. Les Russes ont le même plan. Je vous invite à lire les prédictions du père Louis-Marie Pell ou encore celles d'Alois Erlmeyer. Et donc, quand on connaît tout cela, quand on a les points de repère que sont les marqueurs temporels, on sait s'il faut s'inquiéter ou non. Et là, ce n'est pas le cas. Jamais l'Amérique ne va suivre Israël dans une guerre contre l'Iran. Ce n'est pas Israël qui dicte l'ordre du jour de l'Amérique, mais bel et bien l'agenda satanique. Et donc, à court terme, Netanyahou devrait tomber, mais pas tout seul. En bon psychopathe, il va chercher à entraîner avec lui dans sa chute d'autres chefs, tels que le ministre de la Défense, Yoav Gallant. De toute façon, ils sont tous mouillés jusqu'au cou, ils ont ignoré les avertissements, ils ont tiré sur leurs propres ressortissants. La Cour internationale de justice a assez de preuves pour faire des procès jusqu'en 2050. Après la chute de Netanyahou, quelqu'un de raisonnable comme Yair Lapid pourrait accéder au pouvoir et peut-être même sauver le pays du naufrage, mais je ne pense pas que cela arrivera.
l'histoire est orientée de manière à ce que des extrémistes religieux n'en fassent qu'à leur tête en sacrifiant par exemple une vache rousse. Rien n'arrive par hasard, c'est le sens de l'histoire et de ce point de vue, les personnalités diverses ne sont que des outils à son service. Dans moins d'un mois, Israël fêtera ses 76 ans d'existence et c'est le délai annoncé dans une vieille prophétie juive. 76 ans est la durée de vie du pays. Ensuite vient l'ère des massacres. Le grand rabbin Kanivsky avait annoncé la même chose. 90% de la population serait massacrée. Selon lui, ils devraient se tuer entre eux. Et donc, il ne faudra pas attendre longtemps avant d'assister à la réalisation d'anciennes prophéties juives. Elles annoncent également qu'Israël devrait survivre à la Troisième Guerre mondiale, mais que juste après, il devrait être envahi par une armée chrétienne qui aurait à sa tête l'Antéchrist. Et c'est à partir de là que les sacrifices humains devraient commencer pour les dignes fils d'Isaac. Pour terminer, voici un petit récapitulatif des événements à venir. Cet été, il faut donc s'attendre au blocage du détroit d'Ormuz, ainsi qu'à une confrontation navale entre l'Iran et l'Amérique. On attend aussi une révolution en France qui commencerait avec la mort d'un grand personnage. Il y aurait alors un gouvernement provisoire et quelques mois plus tard, des élections présidentielles anticipées qui verraient la victoire de Marine Le Pen. En tout cas, c'est ce qu'annonçaient des rêves récurrents il y a quelques années, en 2015-2016. Peut-être qu'entre-temps, nous avons changé de ligne temporelle, mais ça, on ne peut pas vraiment le savoir. Quoi qu'il en soit, si l'on s'en tient aux rêves prémonitoires, l'accession de Marine Le Pen déclencherait alors une guerre civile et l'armée américaine devrait procéder à un débarquement de troupes afin de maintenir la continuité légale. La France s'est engagée à respecter des traités et les USA se sont réservé le droit d'intervenir sur le territoire national au cas où des lieux de pouvoir seraient attaqués, ce qui rendrait ces engagements caducs. Et donc si jamais des navires de guerre américains abordaient les ports de Toulon ou de Marseille, c'est alors que les vrais problèmes devraient commencer, car il y a des gens qui vont y voir là une opportunité inestimable. Je n'en dirai pas plus, je ne dirai pas qui sont ces gens, c'est à vous de réfléchir et de le comprendre. En tout cas, vous avez là quelques marqueurs temporels qui vous permettront de repérer les prémices de la Troisième Guerre mondiale. Celle-ci n'est donc pas pour tout de suite. Par contre, normalement, les troubles en France et l'escalade du conflit au Moyen-Orient ne seraient qu'une affaire de quelques mois. Quand la Troisième Guerre mondiale démarrera, il n'y aura pas d'avertissement, ce sera une surprise totale, sauf peut-être pour ceux qui ont regardé quelques-unes de mes vidéos. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.